Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une page de scrapbooking avec des chutes de papier. Donc vous voyez, je suis en train de découper les chutes en rectangle de toute forme. En fait je suis juste en train d'éliminer les parties qui ont été évidées. Donc je fais quelque chose d'assez aléatoire. Et en fait, sachez que cette page, je l'ai réalisée en moins d'une demi-heure. Donc c'est une page qui est très facile à réaliser. Donc pour ce faire, vous devez prendre bien sûr vos chutes de papier. Si possible, vous les prenez dans un camailleux de couleurs assorties. Donc là, j'ai pris dans des tons bleu-vert pour changer, dis donc. Et ça vous permet en fait de réaliser une page qui sera forcément... comment dire, on va dire assortie. Il n'y aura pas beaucoup de réflexion à faire sur cette page. Donc comme vous le voyez, en fait j'ai simplement posé ma photo et j'ai glissé les papiers derrière pour voir un petit peu quelle disposition me plaisait le plus. Et je suis en train de les coller tout simplement les uns à côté des autres. Donc je vous conseille de faire cette page sur un fond blanc. Si toutefois vous n'aimez pas le blanc, vous pouvez choisir un fond uni de n'importe quelle couleur, si possible qui soit dans les tons de vos chutes de papier. Mais je pense que dans les tons clairs pastel, c'est ce qui est le plus simple à accommoder. Donc voilà, une fois que tous les petits papiers sont collés, je vais agrémenter le tout avec quelques sequins. Donc, et je vais aussi sortir bien sûr mes masking tape, dont je ne me sépare plus. C'est devenu un incontournable chez moi. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, déjà qui sont des débutantes, donc moi ce que je vous conseille pour les masking tape, vous me connaissez maintenant, c'est que je ne fais que les petites boutiques pas chères. Donc Emma et Action sont vraiment... Emma a fait une vente en ligne, hein, donc vous pouvez très bien commander en ligne. Et pour celles qui ont un magasin pas trop loin de chez elles, vous pouvez également commander et demander à retirer le colis en magasin. Et par contre pour Action, j'espère que vous en avez un pas trop loin de chez vous, parce que ça vaut vraiment le coup. Les masking tape sont à 79 centimes les 3 si je me trompe pas. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et je vous conseille pour celles qui ont des difficultés à utiliser leur matériel, parce que c'est vrai qu'un masking tape qu'on trouve super beau, on se dit si je l'utilise j'en aurai plus. Mais je pars du principe où ce qu'on poste sur la page on la garde, enfin, sauf bien sûr quand c'est un cadeau, mais je veux dire, la plupart des pages que moi je fais, ce sont sur des photos de famille, donc ce sont des pages que je crée pour des albums personnels, et je me dis, ben quand j'aurai plus ce masking tape là, c'est pas grave, parce que je le verrai encore sur mes réalisations. Donc il faut réussir à utiliser son matériel. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu de difficulté à utiliser des embellissements ou des papiers que j'aimais beaucoup, parce que je me disais, mince, si je l'utilise, j'en aurai plus. Mais je suis passée outre, et puis ça me permet aussi de liquider mon stock, parce que j'avoue que question papier, je me freine et je me dis il faut plus du tout que j'en achète, parce que j'en ai trop. Alors j'ai pas du tout de... Enfin, si, j'en ai quelques-uns des papiers 30-30, mais j'ai pas beaucoup de... J'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de blocs de petits papiers vu que je fais beaucoup de mini-albums, et j'en ai trop en fait, donc il faut que je liquide. Donc voilà, donc vous m'avez vu utiliser deux alphabets différents. Il y a un alphabet en mousse bleu, et en fait j'ai fait un petit jeu de mots. Mon titre est en anglais, mais j'ai fait wait and see, et au lieu d'écrire see S2E pour dire attendre et voir, là j'ai fait un petit jeu de mots avec attendre et la mer. Donc voilà, je fais une petite touche de masking tape noir en haut pour rappeler le et de mon titre qui est en noir également. Et là je suis en train de chercher dans ma pochette de stickers quels stickers je vais bien pouvoir ajouter sur ma page. Donc je rajoute ce petit stickers où il y a marqué Treasures sur la gauche, où il y avait un petit trou justement, et j'aime bien cette petite étiquette où il y a marqué Smile. Je trouve que ça fait un beau petit embellissement pour ma photo. Et dans cette planche de pirate, il y avait cette petite bouteille avec un message à la mer que je trouvais idéal pour ma page. Et j'ai mis un temps fou à me décider pour savoir où est-ce que j'allais le poser, en haut, en bas, sur mon masking tape, je savais vraiment pas. Et finalement, je vais me décider à le poser en dessous du mot Treasures. Voilà. Et j'appuie correctement pour le faire adhérer. Donc ma page est quasiment terminée. Je vais simplement
rajouter des petits... Je sais pas comment on appelle ça, je dis toujours des bling. Bling bling. Des petits brillants quoi. Donc je vais en rajouter en fait dans le même chemin que mes sequins, comme si mes sequins faisaient une petite envolée. Et je trouve ça bien sympa. Et je vous laisse avec des photos de la page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!